Alors, on va entrer un peu plus loin dans Python et on suppose que dans cette vidéo, vous avez déjà installé les différents outils nécessaires, c'est-à-dire Python et votre éditeur de code, Visual Studio Code ou PyCharm ou tout autre. Nous allons donc créer en un premier temps des variables. Les variables, s'il faut faire peut-être une caricature, on pourra les voir comme des tonneaux qui sont des pas vides dans lesquels vous pouvez mettre du contenu, de l'eau, du ciment, etc. Nous allons donc créer une première variable que nous allons appeler ma variable. D'accord? Ma variable. À ma variable, nous allons donner une valeur ou quelque chose. D'accord? On va lui donner peut-être une chaîne de caractères. Et les chaînes de caractères, on utilise des griffes. Ça peut être de simple quote ou de double quote. D'accord? Donc, je mets papa, par exemple. Et pour afficher une variable, on va faire ce qu'on appelle un print. Donc, on fait un print de ma variable. Pour exécuter les instructions ou le code, le script que vous avez écrit, vous venez là et vous avez Run Python File. Donc, vous cliquez dessus. Il ouvre la console et vous avez là papa. C'est bon. Donc, on sait déjà comment créer une variable et comment faire afficher une variable. Nous allons donc effacer ceci. Et nous allons créer d'autres variables. Nous allons créer une variable nom. La variable nom va prendre la valeur de mon nom, Adjagwe, et le prénom d'une autre variable, puisqu'on veut collecter aussi les prénoms. Donc, on va mettre ici Ibid. On va créer une autre variable qu'on va appeler âge, à laquelle on va donner aussi une autre valeur, 55. Vous remarquez déjà qu'ici, au niveau de mon 55, je n'ai pas mis les doubles quotes. Pourquoi? Parce que j'ai envie de considérer âge comme un nombre. Les nombres, eux, ils ne prennent pas des griffes ou des quotes. D'accord? Donc, je vais créer une autre variable que je vais appeler taille et je vais mettre ici 1,85 m. Enfin, 1,85. Tout simplement. Je ne vais pas mettre mètre parce qu'une fois que je mettrai mètre, il va le considérer comme une chaîne de caractères et non comme un nombre. Les nombres, j'entends entiers, comme des nombres à virgule. Donc, on va mettre 1 et au lieu de mettre la virgule, on va mettre point et on va mettre 85. Alors, attention, parce qu'ici, vous vous direz peut-être le gars qui nous fait les vidéos, il a 55 ans. Ce n'est pas vrai. Et on va en même temps le mettre au-dessus. On va donc créer un champ commentaire. Et pour écrire un commentaire, on fait dièse et on met le commentaire. Alors, on va mettre les infos de ce test ou les valeurs, pas les infos, les valeurs de nos variables ne sont pas exactes. Voilà. Là, on est bon. Donc, on est clair. Alors, ça veut dire que notre âge qui prend 55, notre taille qui prend 1,85 ne sont pas forcément vrais. Bon, mais je vous garantis que les deux premiers sont vrais. Alors, maintenant, on va chercher, comme on l'a vu tout à l'heure, à faire un print de nos variables. Donc, on fait un print, comme on l'a vu tout à l'heure, de nom, par exemple. Et j'exécute et j'ai le nom. On va faire peut-être un print de taille, comme taille. C'est un nombre encore à virgule, donc si ça marche, c'est que âge aussi devrait marcher. Donc, enfin, j'ai oublié de mettre la virgule de fin, voilà, et j'exécute. Et il nous affiche le 1,85 m. Et tout à l'heure, vous avez vu, il m'avait affiché une erreur. Il me dit syntax error was never closed. Parce que quand vous écrivez un print, enfin, c'est comme une fonction, vous devez la fermer à la fin. Donc, on n'avait pas closed, donc il n'arrivait pas à exécuter et il nous indiquait également la ligne qui était la ligne 8. Là, j'exécute et j'ai mon 1,80 m qui s'affiche. Supposons maintenant que je vais afficher à la fois le nom et le prénom. Je fais nom et je fais un plus prénom. Ici, Python comprend que j'ai un nom
qui est une chaîne de caractères et un prénom qui est une chaîne de caractères. Le plus, il comprend alors que je veux juste additionner ou mettre deux variables côte à côte. Donc, je fais un run et vous allez voir, il m'affiche Adiagbé Ibidon, mais sans espace. D'accord? Je veux donc créer mon espace. Je fais plus et je mets ici les deux côtes et je crée mon espace. Puis, je viens encore coller là et j'exécute. Et il m'affiche cette fois-ci Adiagbé avec mon espace et puis Ibidon. Je n'ai pas de problème. Alors, supposons qu'on veuille ajouter un autre paramètre. Je vais afficher mon âge. Donc, je fais plus, je mets encore mes griffes, d'accord? Et votre âge est 2 points. Je mets ici mon plus et je mets âge. Donc, j'exécute et vous allez voir, il me dit qu'il y a une erreur là au niveau de la ligne 8. Et il me dit type error can only concatenate string, not end to string. Ça veut dire quoi? Ne peut concaténer que des strings. Les strings, c'est des chaînes de caractères. Et il dit, je ne peux pas concaténer des strings et des chaînes, et des entiers. Donc, il ne peut concaténer que des strings. Or là, notre âge est un entier. On va checker, on va vérifier. On fait un print pour vérifier les types de nos variables. On va faire type, d'accord? Type âge, par exemple. Et on va faire un print de ça. Donc, on fait print. D'accord. Je fais un print de âge. Un print de type de âge. Et donc, j'exécute. Et il me dit, mon âge est de type int. Je regarde encore et je dis, je fais un print, cette fois-ci, de nom. Et il me dit, le nom est de type str, de type string. Ça veut dire que il avait effectivement un problème. Nom est de type string, âge est de type int. Il ne peut pas les concaténer. Qu'est-ce qu'on va faire? On va alors, si on veut utiliser notre syntaxe précédente, utiliser notre âge, mais cette fois-ci sous la forme d'un string. On va alors revenir à l'étape précédente et faire un print. Je fais un print, d'accord? On va faire ça. Votre nom est, on va mettre votre nom et prénom directement. Votre nom et prénom. Bon, ok. Votre nom est 2 points. Et puis ici, je vais mettre le plus et mettre nom, d'accord? Et mettre plus. Je mets un espace ici et je fais plus et je mets prénom là, d'accord? Donc j'ai ajouté le nom et le prénom et je vais faire plus et je mets ici âge, d'accord? Et votre prénom et votre âge est 2 points, espace. Et là, je vais coller ma portion de test. Je colle donc âge à ma portion de test qui est là. J'ai collé nom à ça, j'ai collé prénom à ça, j'ai collé le nom ici à l'espace et le prénom aussi à l'espace et j'ai collé ceci. Normalement, tout est bon. Seulement que jusque-là, nous n'avons pas corrigé notre âge qui est toujours un entier. Et on va toujours avoir la même erreur. On était là. Alors, notre âge ici, nous allons mettre des griffes et vous allez voir la différence. Et je vais profiter et faire encore un print de type de nom. Voilà. Non, pas de nom, mais plutôt de âge. Voilà. Donc, j'exécute. Et vous voyez, il me dit, c'est le type string. Et cette fois-ci, il m'affiche mon test. Parce que j'ai mis ici des griffes.
Mais en réalité, ce n'est pas l'idée parce que je peux avoir besoin d'utiliser l'âge pour faire des comparaisons ou pour faire des sommes ou pour faire toute autre chose. Donc, je vais garder mon âge comme un entier. Il reste là. Maintenant, pour contourner le problème, là, quand on va mettre ceci en commentaire et vous allez voir ce qui va se passer. Notre âge jusque-là est de type int parce qu'on a bien enlevé les griffes, donc il revient en type int. Mais ici, il nous disait qu'il n'arrivait pas à concaténer les int et les strings. Nous allons donc changer notre int en un string et on va dire, d'accord, à âge, on va créer notre variable âge str pour que ce soit plus simple pour vous. On va dire âge str n'a qu'à prendre la valeur de str parce que string, c'est la fonction qui nous permet de convertir quelque chose en un string. D'accord? Donc, âge str n'a qu'à prendre la valeur de string de âge. D'accord? str, ce n'était pas obligé, on peut augmenter e à la fin pour ne pas penser qu'il y a un rapport entre les deux. Et cette fois-ci, on a âge STRE. Donc, on va faire cette fois-ci print de âge. On va faire un print de type âge STRE. Voilà. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Là, vous avez le âge qui est de type int et le second âge qui est ici de type string. Ça veut dire qu'avec cette ligne de code-là, nous avons transformé notre âge en un string. Et c'est ce qu'on voulait. Donc, on va effacer ceci parce qu'on n'a plus besoin de voir les types de nos variables. Et on va aussi garder âge tout court pour dire âge n'a qu'à prendre la valeur de string de âge, c'est-à-dire que âge n'a qu'à prendre le chaîne de caractères de âge. Et on va enlever ici notre commentaire. C'est toujours notre même code. Et nous allons exécuter et vous allez voir que cette fois-ci, on n'a pas de problème. On a notre nom, on a notre prénom et on a notre âge. Tout ça est affiché normalement parce qu'ici, nous avons transformé âge en un string. Parfait. Mais supposez qu'on voulait aussi afficher la taille. D'accord. Je vais faire un autre print et afficher toujours mon nom et ma taille. Comme ça. Donc, ici, je mets et votre taille est. Et ici, je mets plus taille. Voilà. Donc, taille. Et là, je vais mettre plus. Mettre. Voilà. Et il va m'afficher un autre message d'erreur. Parce qu'il me dit ici, can only concatenate string, not float to string. Ici, notre taille, si on fait un print, on va voir que c'est un float. Alors, on va mettre ces deux lignes-là en commentaire. Et on va chercher, on va faire un print. Type. Taille. C'est-à-dire qu'on veut connaître notre taille est de quel type. Et il nous dit, la classe, il est de type float. Donc, notre taille est un float. Et or, il ne peut concaténer que des strings. Tant que ce n'est pas un string, lui n'arrive pas à concaténer. Il faudra donc encore, dans ce cas, revenir ici et se dire, on va alors dire, d'accord, taille, prends la valeur de string de str, donc de taille. Voilà. Et quand on aurait fait ça, on pourra décommenter nos portions de code précédentes et on va exécuter. Et il nous dit votre nom est et votre taille est 1,85 mètres. C'est parfait. Mais là, nous avons dû utiliser deux lignes de code pour pouvoir transformer nos variables en des chaînes de caractères. Tout ça, ça nous fait en fait beaucoup. On n'en a pas besoin. On va donc nous permettre de virer tout ça. Et on va trouver ensuite une autre formule pour pouvoir afficher toujours nos messages. Qu'est-ce qu'on va faire? On va transformer nos points en fait en des virgules. Là, nos plus, pardon, en des virgules. Et on le fait là. On enlève aussi ce plus qu'on transforme en une virgule. Et puis ce plus en une virgule.
Et puisque on ne veut plus utiliser la conversion, on pourra nous passer de cette ligne-là parce que celle-ci ne va pas marcher puisque taille en str n'existe plus. Donc là, il nous a affiché votre nom est, votre prénom est et votre âge aussi est. Bref, on n'a pas eu de problème. Ici, il y a un espace peut-être de trop. On aurait pu l'enlever et garder une seule virgule et on avait toujours notre test où tout marche super bien. Donc, avec les virgules, nous avons remplacé les plus. Seulement que ici, nous n'avons pas besoin de convertir nos entiers ou nos autres variables en des chaînes de caractères. Lui-même, il se charge de le faire. Seulement, regardez, quand j'oublie une virgule là et que j'exécute, j'ai un problème parce qu'il me dit syntax error, invalid syntax, perhaps you forget a comma. Et il vous informe, il vous dit la syntaxe, elle est invalide, vous avez peut-être oublié une virgule. Et quand vous la mettez, votre test s'affiche. Alors là, on pourrait se dire, ça fait quand même un peu trop beaucoup. On quitte le plus, on vient vers les virgules, et puis c'est toujours le même problème. Qu'est-ce qu'on va faire? On va alors trouver une autre solution. On va faire recours à ce qu'on appelle un printf. Et vous allez voir, je copie, j'en ai même pas besoin. Je fais un autre print, là. Je mets toujours ma parenthèse, je mets un F et je mets mes griffes. D'accord? Et je mets votre, je vais revenir là, votre nom est. Cette fois-ci, je mets des accolades comme ça. Non. D'accord? Et votre prénom est. Prénom. Puis, vous avez. Je veux sortir ici ma taille. Mètre. D'accord. Donc là, j'ai plus mis de virgule, j'ai pas eu de plus, j'ai tout mis directement dans ma chaîne, dans mes codes, dans ma chaîne de caractères et tout, et j'exécute. Tout marche bien. Donc j'ai votre nom est et votre prénom est, puis vous avez 1,85 m. Donc tout s'affiche super normalement. Cette syntaxe, en réalité, est celle qu'on utilisera le plus souvent. Elle est relativement plus performante que les autres. Alors, dans cette vidéo, vous avez vu jusque-là les variables. Nous avons affecté des variables, des valeurs à nos variables de différents types. Des floats, des nombres à virgule, des entiers, des chaînes de caractères. Nous n'avons pas eu de problème à les afficher en fonction qu'on faisait une concaténation de nombres et de chaînes de caractères. Il fallait tout de même faire attention à utiliser la bonne syntaxe. La concaténation entre chaînes de caractères ne posait vraiment pas de problème, mais la concaténation entre un entier ou un nombre à virgule, un float, et une chaîne de caractères posait problème. Nous avons donc vu comment contourner ces problèmes-là. Nous allons maintenant voir les opérations qu'on peut faire avec les entiers ou les nombres à virgule. Supposons qu'on ait une première variable, supposons qu'on ait notre âge toujours qu'on garde qui vaut 55 et qu'on crée une autre variable pour mon père, âge papa, d'accord, âge papa, qui va prendre une valeur de 90. On suppose que mon père, lui, a 90 ans. Et on veut savoir en tout la somme de l'âge de mon père plus le mien, ça nous fait combien? Donc, on va créer notre variable âge total qui va prendre la valeur âge, qui est mon âge, plus âge papa. Et puis voilà. Donc, on pourra afficher comme ici. On va utiliser peut-être cette ligne-là. On va donc carrément afficher. On va virer ceci. On va afficher donc ici âge total. Et vous voyez, comme je suis au milieu de mes codes, il comprend que c'est une variable que je vais utiliser et il me les propose. Donc, je viens là et je dis votre âge plus celui de papa fait. Il est un super mathématicien, lui. Et il va nous donner l'âge
et il nous dit votre âge plus celui de papa fait 145 ans. 90 plus 55, c'est ce qu'on lui a demandé. On va faire la différence et donc on met un moins, d'accord, le moins sur votre clavier. On va maintenant mettre ici la différence entre votre âge et celui de, ok, c'est bon, et celui de papa fait également toujours âge total. Et cette fois-ci, il fait moins 35 parce qu'en fait, on a enlevé notre âge, enfin, on a enlevé 90 dans 55. Donc, ça nous donne un nombre négatif. Pas de problème, ça veut dire que tout marche bien, même les nombres négatifs, il les reconnaît. Voilà. Donc, ici, nous avons fait la soustraction. Supposons qu'on veuille calculer le double de mon âge, par exemple, ou de l'âge de mon père. On fait mon âge, par exemple. On va juste mettre âge. Et puis ici, on va utiliser l'astérisque et fait x2. Donc, on dira le double de mon âge fait. Et puis là, on a l'âge total, toujours. Le double de mon âge fait 110. 55 fois 2. Si on voulait l'élever au carré, on mettrait l'astérisque 2 fois. Et on aura donc le double, non, cette fois-ci, le carré de mon âge. D'accord? Le carré de mon âge fait 3025. Parfait. Alors, supposons maintenant qu'on va faire une division par 2 de mon âge pour savoir quel est le quotient. D'accord? On y va. Donc, on fait diviser par 2 et on dirait ici le quotient. Le quotient de mon âge fait, on garde toujours notre variable âge total. La variable, vous comprenez, finalement, le nom importe peu. Mais attention, quand vous ferez vous serez en situation réelle, il faudra mettre des noms beaucoup plus significatifs pour que vous puissiez aussi vous retrouver plus facilement. Donc là, nous avons gardé âge total et il nous dit le quotient de mon âge fait 27,5. C'est pas le quotient en réalité, c'est le résultat. D'accord. D'accord. Le résultat de mon âge divisé par 2, voilà, par 2, voilà, par 2, donc le quotient de mon âge divisé par, le résultat pardon, de mon âge divisé par 2, ça fait 27,5. Alors, mais en réalité, des fois, quand on fait les divisions, ce dont on a besoin, c'est le reste. Et on l'utilise surtout quand on veut savoir si notre nombre qu'on a utilisé au départ est un nombre pair ou un nombre impair. Il est possible de connaître ce reste-là. Et on fait ce qu'on appelle le modulo. D'accord? Donc, on fait âge modulo 2. Voilà. Et pour faire le modulo, on utilise le pourcentage. Et là, il va dire le reste de mon âge divisé par 2. Et donc, il va m'afficher le reste qui sera 1. D'accord? Le quotient de quand on prend mon âge et qu'on divise par 2, on trouve un certain nombre. On trouve les 27. D'accord? Et le reste, c'est 1. Donc, en fonction de ce modulo-là, on pourra savoir si notre nombre est pair ou impair. Et là, on pourra afficher un certain message. On verra cette syntaxe-là au niveau des if. Ce sera l'ensemble des éléments, des notions que j'ai voulu qu'on apprenne dans cette vidéo. Nous avons donc vu les variables, nous en avons créé, nous leur avons donné des valeurs, nous avons fait différentes opérations mathématiques, nous avons affiché les résultats de nos opérations mathématiques, nous avons fait de la concaténation. Et pour finir, je vous donne peut-être un petit exercice. Nous avons un carré, d'accord, dont on connaît le périmètre. D'accord? Le périmètre d'un carré est de, on va mettre combien? 16 mètres. D'accord? On pourra donc calculer le côté en faisant 16 mètres divisé par 4 et on pourra donc calculer la surface. Alors, ce qu'on veut, c'est calculer la surface de ce carré. Simple. On se retrouve dans la prochaine vidéo pour le script qui pourrait vous aider à avoir
le résultat de ce petit exercice. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager et aimer de façon générale notre page. Cela nous aidera. À très bientôt. On se retrouve pour une autre vidéo.